Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin, vendredi 7 juin. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour les énergies générales. Là, je vais utiliser l'oracle des anges et le message de la paix intérieure pour les petits messages. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Alors, quelle est l'énergie pour aujourd'hui, 7 juin? Alors, il y en aura deux. Là, on part sur de l'émotion, d'accord? Ici, il y aura le 4 de l'émotion et il y aura le 6 de l'émotion. Alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Quant au 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà. Allez. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle des anges. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis accompagnée. Donc, je vais utiliser cet oracle et je vais demander quel est le message que les anges veulent t'envoyer. D'accord ? Alors, d'abord, on va faire notre petit mélange. On me dit ici qu'on parle de nouveaux partenaires, de nouvelles rencontres. C'est une rencontre fortuite qui n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ici, on nous parle de récompense. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. On me dit ici, on te demande de remarquer les signes qui t'ont été envoyés, comme des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets qu'il y a sur ta route pour te rappeler que l'amour qui t'entoure et que tu n'es jamais seul. On te parle ici d'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous
Approchez physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On parle ici de joie, de l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donner la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leurs niveaux les plus élevés. Allez. Donc je vais arrêter là le mélange parce que c'est ce qu'on me dit qu'il n'est pas nécessaire de mélanger. Alors, il dit, on me dit ici que tu dois te lancer, mais que tu dois d'abord prendre l'air pour pouvoir remettre les compteurs à zéro, avoir les idées plus fraîches. D'accord? Allez. On me dit ici qu'il est important que tu apprennes à visualiser certaines choses. On me dit ici que on essaye de te faire prendre conscience de ta capacité à visualiser les choses. Le chemin peut te paraître parfois étroit. Pardon. Mais n'envisage pas par les peurs du passé, de faire demi-tour. Ce chemin étroit te permet de garder le cap, de ne pas te sentir désarçonné. Il te permet d'avancer pour pouvoir t'affirmer. Sois conscient qu'une partie du travail a été fait, a été mis en place, mais qu'il reste encore un chemin, un bout de chemin à parcourir pour arriver à tes objectifs. Ne te laisse pas tenter, ne te laisse pas déstabiliser. Crée en toi une bulle de protection qui te permettra visuellement, émotionnellement, spirituellement, d'être protégé de tes peurs. Ne crains rien. Nous sommes là. Même si parfois nous constatons que tu as du mal à avancer, nous ne te laissons pas tomber. Sache que c'est notre rôle de te soutenir. Ne te sens pas vaincu. Ne te sens pas faible, car au fond de toi, tu es quelqu'un de fort. Et nous sommes là pour te le rappeler. N'aie pas peur de brandir le flambeau de la victoire. Tu n'es pas loin, il ne tient qu'à toi de couronner de succès tout le parcours que tu as fait.
Sois béni, enfant de Dieu. Sois béni pour tout le parcours que tu as fait. Sois béni pour les épreuves que tu as surmontées. Sois béni pour pouvoir continuer à briller, à aider les autres à briller. Sois-en convaincu. Nous t'aimons du plus profond de notre cœur et de notre âme. Sache que nous t'enveloppons de nos ailes afin de te consoler, de te protéger et surtout de t'aimer. De t'aimer pour que tu comprennes qu'il faut aussi t'aimer. Sache que ton amour premier doit être le tien, car grâce à cela, tu pourras donner en retour l'amour que tu as accepté de recevoir pour toi-même. Nous te bénissons, nous t'encourageons. Et confiance. Allez. On me dit ici de garder l'espoir. On vous demande de garder l'espoir parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans une phase actuelle où vous êtes en train de baisser les bras. C'est pour ça que les anges ont ce message d'encouragement et vous demandent vraiment, vraiment de garder la foi, de croire en vous. Priez en ce que vous croyez. Priez pour vous donner le courage. Peu importe la religion que vous pratiquez, mais priez. Allez, on est parti. On va faire 6 cartes. Alors, non, je ne vais pas procéder comme ça. Alors, quel est le message des anges? Quel est le message que veulent vous apporter les anges? Quel est le message que veulent vous apporter les anges? Allez. Quel est le message que veulent vous apporter les anges? Alors, on va mettre ça comme ça. Je suis un peu perdue ce matin. Allez, quel est le message que veulent vous apporter les anges? Voilà. Alors, quel est le message que veulent vous apporter les anges? Alors, ici on me parle d'inspiration. Comme je viens de vous apporter par le message qui m'a été transmis, on me dit que les opportunités, les portes sont ouvertes, que les anges sont à côté de vous. On me dit ici que vous avez le soutien des anges pour traverser les opportunités qui vont s'ouvrir ou se présenter à vous. Par contre, on te dit de ne pas traîner, de ne pas reporter à plus tard. On te dit que le projet est mûr et qu'il est prêt à être mis en place, d'accord ?
On me dit ici que les résultats seront positifs, d'accord? On me dit ici, qu'est-ce que tu désires vraiment? Les anges te demandent, on te dit maintenant que tu as l'occasion d'écrire l'histoire qui te correspond, avec les désirs les plus profonds de ton cœur. On te dit aussi que lorsque tu auras décidé clairement de ce qu'ils sont, et que tu auras conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans ta vie comme par magie. On te dit ici, les anges te disent d'être amour. Les anges te demandent de ne pas t'attarder sur des soi-disant maladresses, sur des erreurs, sur des fautes. Apprends à pardonner, apprends à faire des compromis, vois-le seulement avec l'amour présent en chaque personne, y compris toi-même. On te dit de te focaliser sur cet amour qui, en toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà. En gros, alors on te dit que tu n'as rien à craindre. Les anges te disent que tu n'as rien à craindre, que tu es en sécurité. On te dit que là-haut, tout est sous contrôle, que on te demande juste de t'éloigner de tes peurs, de faire ressurgir le sentiment d'amour, et tu verras que les choses vont se décanter, vont s'améliorer, vont se faire sans effort. Pour toi, la famille, c'est une situation, il y a eu une situation ou un événement douloureux avec un membre de ta famille. Je pense que c'est quelque chose pour toi qui t'a blessé, qui t'a fait souffrir. Les anges te disent qu'ils peuvent t'aider à le comprendre, à l'améliorer. On te demande ici pour ça, du fond de ton cœur, de visualiser une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de toi, de cette personne et de l'événement qu'il s'est passé. Soyez réceptifs aux cadeaux qu'ils vous seront offerts par la situation, laissez-vous gagner par la paix. Ici, on te dit qu'il y a des personnes, les anges te disent que pour certaines personnes, il y a des envies d'entrepreneur, d'indépendance, d'auto-entreprise, se mettre à son compte. Et c'est quelque chose qui correspond à ton tempérament, ta personnalité. Tu aimes cette façon d'être indépendant parce que ça te permet de suivre tes propres intuitions, d'écouter tes ressentis, tes envies. On te dit aussi, n'oublie pas que là-haut, on est tes partenaires, tes collègues. Les anges te disent qu'ils restent loyalement à tes côtés pour t'assurer le succès de tout ce que tu entreprends. Alors, c'est un petit résumé que je vous ai fait. En gros, ce qu'on veut te dire ici, qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des opportunités qui vont se présenter. On me dit que peut-être pour certaines choses, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Mais au fond de toi, qu'est-ce que tu désires vraiment ? Est-ce que maintenant, il n'est pas l'heure d'écrire une nouvelle page comment dire,
de refaire ou de réécrire une certaine partie de ta lignée, de refaire, comment dire, de casser certaines choses par rapport à ta lignée et écrire ta propre histoire. Je pense que il est temps pour toi de te poser et de faire avec les choses, de faire les choses avec plus de douceur, plus d'amour, plus de délicatesse, plus de souplesse. On me dit ici que tu n'as rien à craindre parce que l'univers est là, les anges sont là pour te protéger. On me dit ici que pour moi, tu es comme si tu étais dans la main du divin. Comment t'expliquer? Pour moi, cette carte-là, elle représente, voilà, je te la fais voir. Pour moi, on te dit que les anges sont là pour te guider, pour te protéger, pour te faire comprendre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, comme cette colombe est posée sur la main de cet ange, la main elle est ouverte et les ailes de cette colombe sont ouvertes. Pour moi, c'est le moment de prendre ton envol. C'est maintenant qu'il faut que tu prennes ton envol. Mais pour pouvoir te libérer de certaines choses, je pense que effectivement par le passé, il y a eu des on-dit, des quiproquos, peut-être des maladresses, peut-être des fautes, des erreurs qui ont été créées avec un membre de la famille. C'est quelque chose qui t'a beaucoup blessé, mais je pense maintenant qu'il est temps d'apprendre à comprendre, d'apprendre à améliorer cette situation, peut-être à trouver des compromis, peut-être à discuter, à mettre les choses sur la table pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer. D'accord? On me dit ici que tu as cette fonction d'entrepreneur parce que tu as une personnalité indépendante. Tu aimes gérer les choses. Tu aimes contrôler les choses. Et pour moi, je pense que tout est possible, que pour ceux qui sont déjà indépendants, il faut te rappeler que tu as cette capacité à être autonome. Et pour ceux qui veulent se lancer, les anges vous disent que vous avez vous aussi cette capacité à être autonome. D'accord? On me dit ici de faire les choses avec, d'être plus enjoué, d'être plus fluide, plus gai, parce que c'est une vibration qui te porte, qui va te porter. D'accord? Alors, est-ce que les anges ont encore des messages à dire? Est-ce que les anges ont encore des messages à dire? Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a déjà des choses qui sont en place. Il y a déjà des choses qui sont formées ou qui sont en train de se former, mais parce que vous avez du mal à accepter certaines situations, vous êtes dans un moment de blocage, de ralentissement, je dirais moi plutôt, de ralentissement. Allez. Quel est le message que veulent te faire passer les anges? Cher ange, quel est le message que vous voulez faire passer? Alors ici, on me parle d'innocence, de changer de direction et se lancer. Pour moi ici, on me dit que tu as besoin de vider ton sac ici.
tu as besoin de vider, pardon, excusez-moi, tu as besoin de vider ton sac. Il y a des choses que tu as envie de parler, de confier, peut-être de la culpabilité, de la colère, des ressentiments, voilà. C'est un fardeau que pour toi, ça serait peut-être intéressant de t'alléger. Moi, ce que je te proposerais de faire aussi, alors bien sûr, ça parle ou ça parle pas, c'est d'écrire tes colères, tes ressentis, tes injustices, le sentiment d'injustice, ta culpabilité, voilà, vraiment de mettre tout ça à plat, d'allumer une bougie blanche. Alors bien sûr, c'est juste une indication. Il n'y a aucune obligation. C'est comme tu le ressens toi. Moi, mon ressenti, c'est qu'on me demande de te dire que les anges sont là, que si tu as besoin de vider ton sac, ils sont là pour t'écouter, même s'ils ne sont pas là en apparence. On me dit que pour cela, pour arriver à faire cette connexion avec nous, avec eux, pardon, ils te demandent d'allumer une bougie blanche, d'accord? De te positionner, d'être dans un endroit serein et de confier les fardeaux qui te pèsent. Et en plus, ou en plus, d'écrire sur une feuille tout ce que tu as besoin de vider, que tu n'arrives pas à exprimer. D'accord? Parce que je pense, même si pour certains, et puis vous assurer que ça nettoie, hein. Même si pour certains vous êtes avenant, que vous avez la relation facile, etc., le contact facile, je pense qu'il y a des choses que vous avez du mal à extirper de l'intérieur. Et ça peut être une bonne solution. D'accord? On me dit ici qu'en ce moment, pour vous, c'est compliqué. Vous savez plus où vous en êtes. Vous êtes déboussolé, déstabilisé. Vous avez envie, après vous n'avez pas envie. Vous êtes sûr, vous êtes plus sûr. Vous voulez aller au bout de la situation, mais finalement, est-ce que c'est une si bonne solution? Pourtant, on te dit que le changement que tu vis est divinement orchestré. Alors, je reviens. Alors, excusez-moi, j'avais quelqu'un à la porte. Alors, qu'est-ce que je disais? On me dit, alors, c'est ce que je t'expliquais. Tout à l'heure, je te disais que en ce moment, ça peut te paraître compliqué. On a cet effet, comme on dit dans le jargon, d'effet de machine à laver. C'est-à-dire que on est partout et nulle part, on a envie, on n'a pas envie, on avance, on recule, on doute, on s'affirme, enfin bon voilà, c'est assez compliqué. Et les anges te disent qu'à partir de maintenant, tu peux suivre ta voie et que les choses que tu vas mettre en place vont aboutir. Pour moi, c'est mon ressenti. D'ailleurs, ici, on te dit de te lancer. On te dit que tes prières, tes ententes ont été entendues. Les anges te disent qu'ils travaillent auprès de toi sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, en gros, ce qu'on veut te dire, c'est que
il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a peut-être des nouvelles rencontres. On te dit de te poser la question pour savoir réellement ce que tu as envie, ce que tu voudrais, quelle nouvelle page de ta vie tu voudrais écrire, refaire. On te dit aussi de ne pas t'oublier, de rester dans l'amour. On te dit que tu es protégé, que tu as besoin peut-être au niveau de la famille de recoller les morceaux pour te permettre de te sentir plus léger ou plus légère. Pour ceux qui ont besoin d'indépendance, on te dit que c'est le moment de te lancer, de sauter le pas, même si actuellement ça peut te paraître un petit peu compliqué, que tu as la sensation d'être perdu, de ne pas savoir où tu en es. On te dit que c'est une situation qui n'est que provisoire, que les choses qui vont se mettre en place, il faut que tu les fasses avec ton ressenti, avec ton cœur, parce que tu es dans le bon chemin. D'accord ? Alors, hop. Bon, c'est pas du plus élégant, mais c'est le sport du matin. Alors, on te dit, je te fais voir la photo, la carte. On te dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème et qui en fait est une réaction à votre prière, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Tu vois, c'est ce que je te disais. Même si tu te sens en ce moment un peu ballotté dans tous les sens, et que tu as l'impression que ça devient problématique, on te dit que la situation actuelle va se résoudre. D'accord ? Allez. Alors, quel est le message ? Alors, je te fais voir la carte. On te dit rêverie. Vous recevrez et vous entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici ? Alors, on me parle de Cupidon, on me parle d'amour. Nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter ou d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ses merveilleux aspects. Et on te dit, gardez confiance. Ah, j'avais pas vu cette carte. Donc, moi, je mettrais plutôt comme ça. Voilà la carte. Voilà. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. D'ailleurs, voyez, je pense que c'est pas pour rien que j'ai voulu faire les cartes des anges, parce que cette carte me parle beaucoup. Nettoyage et désintoxication. Parce que je tenais à vous dire que la semaine prochaine, c'est-à-dire je vous ferai encore un tirage, on est vendredi, encore un tirage demain, et à partir de la semaine prochaine jusqu'au mardi suivant, puisque je ne réouvre que le mardi,
je ne ferai pas de guidance parce que moi-même, c'est pas le tout de vous donner des indications et des conseils et de ne pas les mettre en place. Donc pour moi, ça va être l'occasion pendant cette semaine de faire un petit coup de nettoyage dans tous les sens du terme. Voilà, et de me reposer aussi. Donc voilà, cette carte n'est pas anodine, donc nettoyage et désintoxication. Et on te dit, gardez confiance, d'accord? Vous avancez. Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toutes les manières, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà. Donc, j'arrêterai ici. Donc, en gros, on veut te dire de garder confiance. Alors, c'est bizarre parce que ça fait plusieurs tirages où je vois l'amour, ce besoin d'amour, ce besoin de ressentir, ce besoin, alors certes de donner, mais aussi de recevoir cet amour, de te donner de l'amour. Et puis, des projets, des choses à mettre en place, réfléchir à vraiment ce que tu veux, te permettre de rêver, de te sentir plus léger, plus légère, de colmater les brèches qu'il y a pu y avoir avec un membre de la famille. Et puis surtout, t'occuper de toi. Et que ce qui t'arrive en ce moment, et pour être honnête, c'est mon cas aussi, les perturbations que tu vis actuellement, il faut savoir que c'est juste pour une période. Alors, pour certains d'entre vous qui vivent ça, il faut savoir aussi que ça veut dire qu'il va y avoir une évolution. Donc, alors j'avoue que ce n'est pas facile parce que par moment, ça peut passer comme ça et puis par moment, ça peut être très très fort comme ce que je vis actuellement et c'est pour ça que j'ai besoin de cette semaine pour vraiment, eh bien, comme je vous le dis régulièrement, s'enraciner, se nettoyer, se désintoxiquer, physiquement, se désintoxiquer de ce qui est réseau, de ce qui est... voilà, vraiment casser ce quotidien pour arriver à se recharger physiquement, mais aussi au niveau de sa spiritualité, au niveau de ses émotions, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'était important que ces messages qui ont été transmis par les anges vous soient divulgués. Voilà, allez. Maintenant, on va faire le petit message de la paix intérieure. J'avoue que mon tirage a été un peu chaotique, mais bon, c'est un peu contre ma volonté. Allez, veuillez me pardonner. Je sais bien que, voilà, c'est pas toujours ça, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'invisible contient tous les possibles. Et on te dit, il est toujours possible de transcender les pensées qui nous limitent. Voilà, à méditer. Mes petits lotus, j'espère que malgré tous ces petits aléas pendant la vidéo, ça vous a quand même plu. Ça va vous permettre de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses, de vous encourager pour d'autres. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps en heure. Le petit pouce, les petits commentaires, toujours dans la bienveillance, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est très important. C'est très important parce que quand on a la santé, quand on a l'envie, la joie de vivre,
tout est plus simple. Du moins, c'est mon avis, tout est plus simple. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, c'est important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.